Great is thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions, they fail not. As thou hast been, thou forever will be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand has provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me.
j'ai, tu règnes en maître absolu. Au-delà de mes attentes, tu me donnes encore plus. Quand je suis avec toi, je ne crains rien, car je sais que tu es mon Père. Quand je suis avec toi, je ne crains rien, car je sais que tu es mon Père. Tu es là, tout près de moi. Quand je suis affaibli face à l'humiliation, tu me montres le chemin. Tu es toujours là, tout près de moi. Tu es toujours là. Dans ma vie, oh Jésus, viens régner en maître absolu. Règne en moi, oh Parce que Jésus. j'ai tant besoin de toi, que ta grâce m'accompagne. Quand je suis avec toi, je n'ai pas peur, car je sais que tu es mon Père. Quand je suis avec toi, je n'ai pas peur, car je sais que tu es là. Tu es là, tout près de ma vie. Quand je suis affaibli face à l'humiliation, tu me montres le chemin. Tu es toujours là, tout près de moi. Tu es toujours là, Tu es là, tu es là, tu es là. Je suis à toi, tu es en moi, on est ensemble. Je suis ton fils, tu es mon père, on est une famille. Tu es là, tout près de moi. Quand je suis affaibli face à l'humiliation, tu me montres le chemin. Tu es toujours là, yeah, tout près de moi, oh yeah. Tu es toujours là, toujours là, tout près de moi. Tu es toujours là, oh, oh Seigneur. Wakalaka.
Chers frères et sœurs en Christ, chers amis auditeurs, bon sabbat. C'est un privilège pour moi de pouvoir vous souhaiter une cordiale bienvenue à votre émission Espérance et Vie. Le titre du sermon de ce sabbat est « Quand la tortue dit au guépard, je suis plus rapide que toi. » Quand la tortue dit au guépard, je suis plus rapide que toi. Prions le Seigneur. Merci Saint-Esprit pour tes bienfaits. Tu nous as protégés durant toute la semaine et nous voici encore en ce saint jour de sabbat, assemblés devant ton saint trône pour te louer et t'adorer. Nous te disons merci. Accorde-nous ton inspiration et bénis tous ceux qui sont connectés en ce moment et qui sont à l'écoute de ta parole, Seigneur, que ta parole puisse nous fortifier, nous rendre plus forts, Saint-Esprit. Nous te remercions pour le pasteur Ghislain et Toumou qui nous a donné le privilège de passer un merveilleux sabbat. Et nous sommes ici dans sa maison où nous enregistrons ce sermon. Nous te remercions aussi pour le caméraman, le très grand caméraman, notre frère en Christ, Jean-Philippe Abada, qui est en ce moment en train de filmer. Nous te remercions pour tous tes enfants qui sont dans le monde entier, parce que nous t'avons demandé toutes ces grâces en ton précieux nom Jésus-Christ. Amen. Quand la tortue dit au guépard, je suis plus rapide que toi. Quand la tortue dit au guépard, je suis plus rapide que toi. C'est un conte qui raconte l'histoire un jour, la tortue étant très ovationnée pour sa très grande sagesse. Vous savez, la tortue représente la sagesse. Et le guépard représente le manque de sagesse. Et voici donc un jour, les gens voient la tortue passer, ils applaudissent. Koulou la tortue, Koulou le sage. Et la tortue a beaucoup aimé les applaudissements des gens, du peuple, des gens qui passaient, qui applaudissaient, qui ont entendu parler de la grande sagesse de tortue. Et ceci est entré dans la tête de Koulou, la tortue. Et il est devenu orgueilleux. Vous savez, parfois quand on applaudit trop dans votre vie, et si vous n'êtes pas connecté vraiment avec l'esprit d'humilité, vous devenez orgueilleux. Alors, Koulou était très heureux et les gens applaudissaient pour lui et on l'a invité à manger, à boire. C'est tout le monde qui voulait offrir à manger et à boire à Koulou le sage. Et effectivement, c'était un animal très sage dans ce royaume des animaux. C'est un conte africain. Et alors, il s'est mis à boire, et il a mangé, il a bu, et il était déjà un peu ivre de la popularité. Et voici, il voit le guépard en train de passer, et il dit au guépard, oh toi, guépard, je suis plus rapide que toi. Et les gens applaudissent encore, vous savez, quand ce genre d'événement arrive, les animaux applaudissent. Wow, Koulou, oui, Koulou la tortue, il est même plus rapide que le guépard. Et Koulou a commencé à croire. Vous savez, parfois, on commence à croire à nos propres mensonges. Ça nous arrive parfois de croire à nos propres mensonges. Et c'est le cas de Koulou la tortue. Il s'est mis à devenir, il s'est cru plus grand, plus important, plus rapide que le guépard. Et mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers frères et sœurs en Christ, vous savez, l'animal le plus rapide au monde, c'est le guépard. Les scientifiques disent que le guépard, quand le guépard est en vitesse, il peut atteindre 200 km/h. Le guépard est l'animal le plus rapide. Et le guépard est étonné. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Koulou, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est une manière de m'intriguer? Tu dis que tu es plus rapide que moi. Koulou dit que je suis plus rapide que toi. Les gens applaudissent, les animaux applaudissent. La nouvelle arrive chez le lion, le roi de la forêt.
j'aimerais vous rappeler encore que c'est un conte, ce n'est pas une histoire vraie, c'est un conte, c'est une anecdote. La nouvelle arrive sur le roi Lion, et le roi entend parler que Koulou est en train de défier Guépard, en disant qu'il est plus rapide que les guépards. Le roi Lion lui-même arrive, il veut voir ça de ses propres yeux, il veut entendre ça de ses propres oreilles. Et il y a une grande foule, une immense foule qui entoure Koulou et le guépard. Et le roi Lion arrive et dit à Koulou, est-ce que tu es sûr de ce que tu dis? Koulou dit au roi Lion, je te dis, monsieur le lion, monsieur le roi de la forêt, le roi de la jungle, je suis plus rapide que guépard. Je peux même parier même ma maison. Hein? Le guépard dit bien à Koulou que, frère, cette histoire que tu dis que tu es plus rapide, mieux tu laisses. Tu mets même ta maison, moi je ne veux pas, moi je passais ma route, je ne veux pas, tu es un ami, je ne voudrais pas vraiment faire des choses qui vont te mettre en situation. Koulou s'est mis à insulter le guépard, que tu es qui, je suis plus rapide, je peux courir plus que toi. Le roi donc dit donc, bon, nous allons procéder donc à la course. Koulou, la tortue, contre le guépard. Les gens applaudissent Koulou, personne n'applaudit pour le guépard. Le guépard dit bien à Koulou que frère, laisse cette histoire, moi je ne veux pas cette histoire. Toi-même tu sais, Koulou était déjà enivré par quoi? Par la popularité. Mon frère, t'es-il déjà arrivé d'être ivre de ta popularité? T'as-t-on apprécié quelque part et tu es devenu ivre de cette popularité et tu as perdu le bon sens? Il nous arrive à toi même aussi, t'arrive aussi ma soeur, d'avoir été ivre d'une popularité. On a peut-être dit que tu es intelligente, tu es belle et cela est monté dans ta tête et tu as perdu le bon sens. C'est le cas de Koulou, la tortue. Voilà donc que tout le monde est convié au stade municipal de la forêt, de la jungle. Tout le monde. Il y avait plus de 50 000 animaux du royaume qui sont venus de la course entre Koulou la tortue et le guépard. Ils sont alignés. Dernière minute, le guépard dit encore à Koulou, frère, il est encore temps. Je ne veux pas te ruiner, frère. Tu n'as même pas beaucoup et tu mets ta maison. Et Koulou dit tais-toi. Et les gens applaudissent pour vous. Vous savez souvent quand les gens applaudissent pour vous. Et certaines personnes peuvent même savoir que vous êtes sur le mauvais chemin. Mais ils vont applaudir les mauvais amis. Juste pour vous mettre dans des problèmes difficiles. Bon. Voilà donc le roi Lion a dit que ce n'est plus au moment de débat. Commencer la course. On siffle. Ah. Alors que Koulou fait un pas, il se rend compte que mince. Donc, c'est la réalité. Donc, il était en train de... Dès qu'on a sifflé, le guépard s'est mis à courir. C'est-à-dire que, alors que Koulou était déjà à 2 pas, le guépard était déjà au point d'arriver. Le guépard revient encore, il rentre, il retrouve Koulou, il part encore. Koulou n'était qu'à son 4e pas. Et ainsi que le roi a demandé qu'arrêter cette histoire. Et c'est ainsi que Koulou a perdu sa maison. Non seulement qu'il a perdu sa maison, il a perdu sa dignité. Non seulement qu'il a perdu sa dignité, son honneur d'être un animal, l'animal le plus sage de la jungle. Cet honneur est parti. Tout simplement parce que quoi? Il était déjà ivre de la popularité. La popularité, l'orgueil peut nous éloigner, peut nous mettre dans des situations. Et lorsque nous ouvrons la Bible, les livres d'Ésaïe, nous voyons une personne qui s'est comportée ainsi. Lucifer. Lucifer qui, ivre de sa beauté, ange merveilleux, couvert de pierres et de toutes pierres précieuses, d'or, et cette beauté, cette popularité est entré dans sa tête et il s'est pris pour Dieu. Il s'est pris pour celui qui peut s'asseoir au même niveau que Dieu. Celui qui peut s'asseoir même au-dessus, sur la montagne de l'Éternel, dit la Bible. Et cet orgueil l'a poussé à pécher. Et malgré cela, il se croyait toujours puissant.
jusqu'à convaincre les autres anges. La Bible nous dit qu'il a pu convaincre un tiers des anges du ciel qui ont cru en ces mensonges. Tout simplement parce que Lucifer était ivre de la popularité, ivre de la beauté, ivre de cette grandeur. Et le psalmiste dit vanité des vanités, tout est vanité. Ces choses sont des vanités. Et voilà que il y a eu combat au ciel, guerre dans le ciel. Et Lucifer, le serpent ancien, le diable Satan, fut vaincu et expulsé du royaume des cieux. Lui et tous les anges qui ont cru en son mensonge. J'ai dit le titre du sermon, c'est quoi? Quand la tortue dit au guépard, je suis plus rapide que toi. Les enfants de Dieu n'ont rien à craindre lorsqu'ils sont face à des situations, face à la tentation, face aux puissances des ténèbres qui se passent pour des tout-puissants. Vous voyez, nous sommes dans ces moments de trouble où les ennemis se prennent tout-puissants. Mais les sorciers se prennent des gens tout-puissants. Les marabouts se prennent pour des gens tout-puissants. Et vous les voyez qui vendent des faux rêves, même jusqu'à faire tomber même les chrétiens qui commencent à les consulter. Vous êtes malade, au lieu d'aller d'invoquer l'Éternel, au lieu d'aller à l'hôpital, vous allez consulter le marabout. Vous connaissez des chèques dans votre vie et au lieu d'invoquer l'Éternel, vous commencez à croire à ces charlatans, ces gens qui vous vantent de quoi? Un faux rêve. Et ces gens qui se prennent pour des tout-puissants et qui disent comme la tortue avait dit au guépard, je suis plus rapide que toi. Il m'est arrivé plusieurs fois où des sorciers commencent à menacer les gens et ils viennent même dans mon village et ils disent que nous allons vous arracher votre terrain, nous allons vous battre. Et ils se prennent pour des gens tout permis, tout puissant. Il vous est arrivé ces genres de situations où la tortue dit au guépard, je suis plus rapide que toi. Erreur. Chers chrétiens, chers enfants de Dieu, nous sommes plus forts que l'ennemi. Nous sommes plus forts que les sorciers. Nous sommes plus forts que les méchants. Nous sommes plus forts même que nos tentations. Nous sommes plus forts que le péché. Lorsque le péché te dit, je suis plus rapide que toi, tu dois te mettre debout et dire au péché que tu n'es pas plus rapide. Tu n'es pas plus puissant que Jésus-Christ. Tu n'es pas plus puissant que l'ange de l'Éternel. Car l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et qui, et il les arrache, du danger, ceux qui ne craignent l'Éternel. Nous n'avons pas à craindre ces personnes, ces méchants, ces sorciers, toutes ces puissances des ténèbres. Les enfants de Dieu sont plus forts que les puissances des ténèbres. Si dans ta vie, mon frère, la tortue entre parenthèses, c'est-à-dire que l'ennemi t'a dit, il est plus rapide que toi, il va te faire du mal. Au contraire, réjouis-toi parce que celui qui est en toi, comme l'apôtre Paul dit, car ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Nous avons Christ en nous, alors nous sommes plus forts, plus puissants que les puissances des ténèbres. Voilà pourquoi nous allons chanter ce cantique boulou qui dit Menongoul, goul, Adam le Satan, Ameti, mais Jesus, Niwangan. Ce chant qui dit Menongoul, goul, Adam le Satan, Ameti, mais Jesus, Menongoul, goul, Adam le Satan, Ameti, mais Jesus, Niwangan. Es-tu menacé par la maladie? Ne crains rien. Aie confiance comme le guépard avait confiance à sa rapidité. Nous, chrétiens, ayons confiance en celui qui habite en nous. Nous sommes plus forts que la maladie. Nous sommes plus forts que la malédiction. Nous sommes plus forts que les échecs. Nous sommes plus forts que le péché par Christ qui vit en nous. Voilà pourquoi, lorsque nous sommes face à ces situations, ne craignons rien. Soyons confiants, car celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Nous avons la victoire par le Christ
Jésus-Christ et nous allons faire comme le guépard, courir, vaincre, aller d'une victoire à une victoire, et les ennemis qui disaient qu'ils allaient nous battre, qu'ils allaient nous vaincre, qu'ils allaient nous faire attacher, qu'ils allaient faire de nos vies des vies de misère, de malédiction, où nous n'allons pas avancer, où nous n'allons pas progresser. Ma soeur en Christ, si tu as des gens qui te disent que tu ne feras rien dans ta vie, aie confiance en celui qui est en toi, Jésus-Christ, tu réussiras. Si tu as des gens qui disent que ta vie ne sera que malheur, misère, aie confiance en Jésus-Christ qui est en toi, et comme le guépard qui a couru, il est allé à l'avant, il était confiant qu'il était plus rapide que Koulou la tortue, il savait en qui, il savait en sa force, il savait en sa rapidité. Ainsi, frères et sœurs, ayons confiance, car l'Éternel est plus fort que Satan. Jésus-Christ est plus fort que Satan. Le Saint-Esprit est plus fort que Satan. Notre Père qui est dans les cieux est plus fort que Satan. Et comme Dieu habite en nous, nous sommes plus forts que nos ennemis. Au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel vous bénisse, alors que nous allons inviter le pasteur et nous pour la prière finale. Que l'Éternel vous exauce, qu'il vous écoute et qu'il vous donne la victoire par le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs en Christ, avant de clôturer par ma prière, chantons ensemble avec le pasteur Jean-Claude ce magnifique cantique qu'il a entonné il y a quelques minutes. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Prions. Seigneur, c'est par ton sang que nous sommes forts. Parce que c'est pas tes meurtrissures et c'est pas ta mort que nous avons reçu la guérison à toutes nos blessures, que nous avons reçu la guérison à toutes nos maladies. C'est pas ta mort que tu nous as donné le pouvoir sur les forces des ténèbres. Car tu as dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en ton nom. En ton nom, ils chasseront les mauvais esprits. Ils imposeront les maux aux malades et les malades guériront. Quel que soit le breuvage mortel qu'ils boiront, aucun mal ne leur sera fait. Tu nous as également donné le pouvoir, et à tous ceux qui ont cru comme nous, la puissance de marcher sur le lion et sur l'aspic. Nous voulons, Seigneur, que tu communiques cette puissance à tous ceux qui ont regardé ce programme et qui sont dans la vallée de la peur, parce qu'ils ont été menacés d'une manière ou d'une autre par les forces des ténèbres et leurs agents. Aujourd'hui, à travers ton serviteur, le pasteur Jean-Claude, tu leur as rappelé que aussi longtemps que tu vis et règnes dans les cieux, ils n'ont rien à craindre de l'ennemi, parce que tu es largement et de très loin supérieur et puissant par rapport à lui. Merci pour ce message qui tombe à point nommé, qui ravive, Seigneur, notre foi, qui nous requinque spirituellement et qui de nouveau nous met sur le chemin de la victoire, le chemin du courage. Merci, Seigneur, de nous avoir écoutés, et merci pour ce merveilleux message. Puisse ta bénédiction reposer sur ton serviteur que tu as utilisé, afin que ce message nous parvienne et parvienne aux extrémités de la terre, parce que nous t'avons prié. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Que l'Éternel, notre Dieu, nous bénisse tous et qu'il nous garde. Que l'Éternel, notre Dieu, tourne sa face vers nous et qu'il nous accorde sa grâce. Que l'Éternel, notre Dieu, fasse lui sa face sur nous et qu'il nous accorde de demeurer dans sa force, dans sa puissance. Qu'il éloigne de nous toute crainte, toute peur. Qu'il nous rassure dès maintenant et pour toujours, que nous n'avons rien à craindre aussi longtemps que nous demeurons en lui et lui en nous. Parce que nous avons prié au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Lift up the trumpet and
Cross is gone.